AM le Média, les experts. Excellent après-midi à tous, vous êtes sur AM le Média et tout de suite, comme tous les vendredis, c'est le rendez-vous des experts. C'est reparti pour une nouvelle année et celle qui est présente, fidèle au poste depuis maintenant quelques temps ici dans les experts sur AM le Média, c'est notre physiothérapeute du sport. Elle fait cette rubrique avec toujours autant de motivation et de bonheur. C'est Véronique Lugrin qui est avec nous. Bonjour. Quel accueil, bonjour. Bonne année Véronique. Bonne année. Alors Véronique, on va parler notamment des bonnes résolutions. Nous sommes mi-janvier et effectivement, le sport fait partie des bonnes résolutions. Si on n'a pas fait de sport depuis quelques années, quelle est la méthode la plus appropriée pour reprendre progressivement l'activité physique sportive ? Alors, la bonne méthode, c'est déjà de ne pas viser trop haut. Les bonnes résolutions, le sport fait partie du top 3 des bonnes résolutions de janvier avec la perte de poids et le carême. Mais nous ne sommes pas les dieux du sport, encore une fois. Donc, la bonne résolution première, c'est oui, remettez-vous au sport, mais de manière adéquate dans le sens où ne visez pas trop. Prévoyez de dire, ok, je vise comme objectif la première semaine de faire 15 minutes tous les jours ou 15 minutes 3 fois par semaine. Et puis petit à petit, le fait de réussir vos engagements, ça va vous motiver. Plus on est motivé, plus on a réussi nos engagements, plus on a envie d'y passer du temps. Donc, petit à petit, on se valorise, on en fait un petit peu plus, on se sent mieux, on a envie d'en faire plus. Et là, on arrive à tenir ces résolutions sur du long terme. Parce que si on commence à fond, bonjour la casse au niveau des muscles, des articulations, c'est compliqué. La casse, elle va surtout être au niveau de l'estime et de la confiance, dans le sens où souvent, je suis sûre que tu l'as déjà testé, on est plein de bonnes résolutions, on tient ces résolutions pendant 3 semaines, puis en fait, après, on est tellement frustré que du coup, on va se manger un burger avec double frite, double chip. On ne résiste pas à la tentation. C'est juste que la frustration de ne pas y arriver, c'est quelque chose qui, du coup, va pas valoriser l'effort qu'on a fourni. C'est pour ça que d'avoir une fixation d'objectifs qui sont réalistes et qui ne sont pas trop hauts vont nous permettre de petit à petit prendre des bonnes habitudes. Parce qu'on veut, dans les bonnes résolutions, c'est prendre des habitudes. Retrouver un rythme de mouvement, retrouver un rythme de prendre du temps pour soi. Et ça, c'est vraiment en faisant petit à petit. Un petit peu le truc de, si tu veux pas de caries, lave-toi les dents 3 fois par jour, 3 minutes avec ton petit chrono. C'est des petites choses. 3 minutes, c'est rien du tout. Mais si tu le fais tous les jours, ça prévient les caries. Et si tu bouges un petit peu tous les jours, tu renforces l'estime en soi, tu améliores ta santé physique et mentale, tu vas réussir et du coup, tu rentres dans ce cercle vertueux de pouvoir mettre un petit peu plus à chaque fois. Est-ce qu'il y a d'autres pièges à éviter dans la reprise du sport ? Donc, dans l'autre reprise, c'est toujours dans cette histoire de ne pas aller trop fort, c'est d'éviter, en fonction de ton activité physique, mentale, de ton travail. Si tu es maçon ou si tu travailles au bureau, tu n'auras pas les mêmes compétences physiques. Donc, attention à viser aussi des sports qui sont adaptés à notre condition physique et mentale, à notre âge, à notre stress, à notre environnement. Donc, se dire « Oh, trop bien, je prends un abonnement de CrossFit ou je vais aller nager tous les jours », en fait, ça n'aura pas le même impact. Donc, simplement juste attention de nouveau, pas vouloir non plus aller trop fort. Puis encore une fois, quand on est en début d'année, comme ça, on est tous de bonnes paroles. Et puis, ça dure 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, au bout d'un moment, on se lasse ou alors on n'est pas vraiment motivé, puis on lâche le truc. Ça, c'est souvent parce que les objectifs étaient trop hauts. Donc, c'est vraiment le gros conseil que je donne, c'est fixez-vous des objectifs qui sont atteignables et réalistes. Donc, basse fréquence, mais de la récurrence. Les bonnes résolutions comme arrêter de fumer, manger plus équilibré, le sport fait aussi partie de ces bonnes résolutions que l'on ressort à chaque fois en fin de repas, en fin de soirée, à Noël, à Nouvel An. Et puis les inscriptions dans les salles de sport doivent se multiplier en général en janvier. Et puis parfois elles diminuent au bout de quelques semaines, au bout de quelques séances. Encore faut-il
Garder ses objectifs, garder la motivation et tout cela, ça s'organise bien sûr et les coachs sportifs sont faits pour ça aussi, pour bien nous encadrer. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'informations, notamment sur le sport en général et être coaché par un professionnel, vous pouvez toujours aller faire un tour sur le site enmouvement.ch. Merci Véronique Lugrin. Véronique Lugrin qui est directrice de En Mouvement Centre Sportif à Lausanne. On vous souhaite encore une fois une bonne année, plein de bonnes choses et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres conseils sport. À bientôt. Et bien entendu, restons en mouvement. Aime le média où tu veux, quand tu veux.